Hello, c'est Adrien TPL et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Midjourney. C'est tout simplement une intelligence artificielle pour générer des images à partir de prompts. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer un outil qui sert en fait à générer des prompts facilement et qui vous permet d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus optimales que si vous générez les prompts sans c'est un peu ce guide en fait, simplement. Pour rappel, donc Midjourney, ça existe en fait, c'est dans un Discord. Donc pour ceux qui savent pas comment accéder, vous pouvez voir de nombreuses vidéos sur YouTube qui parlent du sujet. Donc en fait, vous tapez Midjourney et vous arriverez normalement sur une page et en fait, vous devrez vous connecter via votre compte Discord. Donc il faut absolument un compte Discord. Donc si je vous le fais rapidement, vous faites ça, vous tapez Midjourney, hop, vous cliquez sur Midjourney, vous arrivez sur une page comme ça. Ensuite, vous faites Join the Beta, Join la bêta, ils vont vous rediriger, de vous connecter sur votre Discord, donc rien de compliqué, donc il faut juste un compte Discord. Ensuite, vous arrivez ici et vous allez dans la channel Newbies, parce qu'en fait là on est en version gratuite, parce qu'après c'est payant au bout d'un certain nombre de générations d'images. Vous allez dans Newbies et là dans Newbies vous allez pouvoir mettre votre prompt. Donc vous n'avez pas forcément besoin de mon générateur, mais juste que vous allez voir la différence, clairement. Donc là, par exemple, quand vous voulez directement générer une image avec le générateur, vous faites hop, Imagine, et là vous tapez votre prompt. Sauf qu'en fait, on tape une commande en fait, et ce qui fait que il y a beaucoup de paramètres qu'on peut mettre dans cette commande, mais qu'on connaît pas forcément, puisqu'en fait, c'est voilà, sauf si vous l'utilisez tous les jours, je pense que à terme vous pourrez développer une expertise dans ces commandes-là, mais le plus simple pour les personnes comme moi qui l'utilisent pas forcément au quotidien, enfin en tout cas régulièrement quand même, mais pas forcément tous les jours, je trouve ça très utile d'avoir ce sort de guideline que je vais vous présenter et que je vous donnerai le lien en description. Donc ça s'appelle prompt.nonshoot.com. En fait voilà, simplement c'est MJ, donc c'est Midjourney Prompt Tool, donc c'est simplement un outil pour faciliter la génération de prompts et du coup aller plus finement euh, aller chercher plus finement ce que vous cherchez concrètement sur la génération d'images. C'est-à-dire que peut-être que vous avez une idée précise de ce que vous voulez. L'avantage de ce tool, de ce petit outil, c'est ça va vraiment permettre d'affiner le prompt et donc d'affiner le résultat et que ça corresponde au mieux à vos attentes. Donc là, l'objectif, c'est de vous présenter dans un premier temps la vidéo, enfin dans la vidéo l'outil, ses fonctions, etc. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on fera, c'est qu'on fera quelques tests. Donc, en fait, il y a toujours un point de départ qui est l'idée principale, la main ID. C'est-à-dire que, bah voilà, c'est comme si vous étiez dans le Discord, donc comme si vous étiez ici, et vous avez votre idée. Mais là, et après, on va venir l'enrichir. Donc là, par exemple, j'ai décidé de mettre un nain, en Père Noël. Un nain en Père Noël, donc là, automatiquement, je vois en direct le prompt qui se met à jour. Donc voilà, etc. Donc là, on voit qu'il a mis la version 4. On voit que ça, c'est le size. Voilà, en fait, c'est un sorte de script qui se génère. Et là, ensuite, on va voir les différentes options. Donc, on a le style. Donc, en fait, simplement, on va voir le style de l'image, c'est-à-dire qu'on va être plus sur les années 80, on va plus être sur du blueprint, voilà, dessin en blueprint, du carbone, voilà. Ça va être il y a différents styles, les dunes. Voilà, ça permet de donner vraiment un aspect à notre image. Donc ça, c'est une première option. Donc, par exemple, je sais pas, cyberpunk. Voilà. Et là, alors quand on clique sur Cyberpunk, on a toujours ça. On appelle ça, enfin, c'est un sorte d'éclair. En fait, ça permet de donner la priorité aux options. C'est-à-dire que, en fait, on peut se dire, bah, moi, je veux que cette option-là, elle soit forte. Donc, plus ça va être vers le 5, donc c'est de 0 à 5, enfin, de moins 0,8 à 5, c'est, c'est que plus ça va être fort, en fait, plus ça va être présent. Donc là, non, on veut pas forcément que ce soit ultra présent, donc on va laisser sur 1. Par contre, on peut très bien dire que notre prompt au début, on veut qu'il soit très présent. Donc là, on va pouvoir le mettre sur 5. Mais nous, on va le mettre sur 3 pour dire, voilà, nous, ce qu'on cherche quand même, c'est quand même un nain en Père Noël et on veut pas l'oublier. Donc là, il y a le style. Ensuite, il y a la lumière. Ça veut dire, voilà, comment, bike light, donc une lumière de fond, voilà, ultraviolet, spotlight. Bon, ça, c'est pas mal, ça aussi. Tac. Continue, alors peut-être pas tous les mettre, parce que ça fait une image un peu chelou. La caméra, donc là c'est plus le style de caméra, donc on voit un panorama, microscopique, 360 panorama, et tout. Alors moi j'ai pas tout testé, hein, mais télescope lens, mais ça donne beaucoup d'idées que vous n'auriez jamais eu, c'est impossible d'avoir ces idées-là, et ces paramètres-là, et sans ce tool. Et là on voit du coup automatiquement, en fait, ça, voilà, nucléaire, waste glow, on voit que directement cyberpunk, etc., que ça
additionne les prompts et ça génère le prompt qu'on va pouvoir ensuite juste copier. L'artiste, on peut voir par artiste, donc là on peut faire carrément une recherche. Alors, je sais pas s'il y en a plus que ça disponible, mais on dit voilà, on peut voir les différentes choses. Donc on va pas le faire parce que sinon ça va plus changer la grande chose. Mais on a Van Gogh, on a Takashi Murakami là, voilà, des trucs comme ça. Bon, voilà, c'est à tester aussi. Les couleurs. Donc effectivement, là on se dit bah tiens, moi je vais partir sur une couleur, je sais pas, pink, pastel, les pastels. On va voir ce que ça donne, parce que ça va pas être beau. Les matériaux. Donc quel aspect matériel on peut avoir. Donc on a de l'aluminium, on a de la fibre optique, on a du foil, on a du métallique, voilà, plastique. Voilà, donc pas mal de choses aussi, ça on va laisser aussi. Ensuite, bon là c'était surtout, voilà, donc ça c'était pas mal visuel, hein, là, voilà, c'est visuel, et là c'est plus des options, on va dire, techniques, c'est-à-dire le ratio. Là on a différents ratios, 1.1, 1.2, voilà, donc ça peut être sympa pour ceux si c'est pour des miniatures ou autres. Donc c'est le focus, quel type de focus, on va pas trop toucher non plus, alors là on va laisser on va laisser comme ça. La qualité, donc c'est la qualité par défaut. Là, si on veut une image moins lourde, je sais pas si c'est pour la génération d'articles de blog ou on a besoin on fait du blogging, on a besoin d'images qui soient pas trop lourdes pour notre site, pas qu'ils soient ralenties pour garder une vitesse sur le site qui soit cohérente et correcte. Dans ce cas-là, on va peut-être vouloir générer des images qui sont un peu plus légères, ou au contraire, si on veut des images un peu plus de haute définition, on va pouvoir y aller. Donc, on va rester par défaut. Style, voilà, low, takeover, stylisme, bon voilà, d'autres options. Je n'ai pas forcément testé. La version de chat de Midjourney, donc là on doit être en version 4 on est en version 4. Voilà, la site Chao, deux autres options que je n'utilise pas forcément, mais déjà juste avec les options au-dessus, vous pouvez déjà très fortement vous amuser. Ici c'est plus des options, on va dire secondaires, on va avoir les options principales et les options secondaires. Et vous pouvez même uploader votre image, parce qu'on peut faire des mix d'images entre deux images. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi être ajoutées, mais par exemple, vous pouvez très bien importer votre image et vous dire voilà, je veux que cette image, tu la transformes en animé, je sais pas, en cartoon, etc. Ou je veux que tu rajoutes un éclair, etc. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans une charte graphique, si par exemple vous générez des images et vous avez une charte graphique, bah, vous pouvez très bien aussi exclure des choses, c'est-à-dire automatiquement ça va rajouter au prompt. Si vous voulez par exemple pas de couleur rouge, vous allez mettre no red et du coup ça va se rajouter à la fin. En fait, ça va même pas besoin de rajouter le no, ça fait directement le no est généré automatiquement. Vous pouvez juste red et voilà un peu pour ça. Donc voilà un peu le tout. Donc il est très très simple, il se tient sur une page, vous avez différentes options, ça génère automatiquement et ici vous allez faire copy prompt et automatiquement il va être cliqué dans le clipboard et vous allez pouvoir automatiquement le laisser le tester sur le Discord sur la version gratuite de Midjourney. Donc on va sur Discord, hop là. Et là je vais taper, donc je vais le copier, hop. Et là je vais cliquer sur Imagine Prompt et là je fais entrer. Donc là, il dit waiting to start, donc ça va commencer. Donc comme je suis pas en version payante, c'est un peu plus long, mais je pense que ça devrait aller être assez rapide. Et puis après, on va tester avec un autre schéma pour que vous voyez un peu la différence sur un prompt. Donc là, voilà, on est sur un lutin en mode cyberpunk, avec un côté un peu nucléaire, avec du pastel. Donc je sais pas ce que ça va donner sur une image carrée, et voilà un peu ce qu'on lui a mis. Donc on va voir, on voit quand même qu'il y a plus il y a de paramètres, plus forcément ça va être long à générer. Donc voilà. Alors une fois que l'image va apparaître, parce que là il y a un petit peu de temps encore, je pense que ça va bientôt arriver. On a peut-être dû mettre moins d'options pour la première génération. C'est que là en fait simplement, quand l'image va apparaître, parce que là en fait on est dans un chat où il y a tout le monde qui envoie ses prompts, et ben en fait voilà, on a tout le monde qui envoie ses prompts. Et ben là on va avoir ce qu'on va avoir, on va avoir 4 boutons dessous en 2 rangées. On va avoir UI, U1, U2, U3, U4, V1, V2, V3, V4. U1, U1, ça veut dire en fait, en fait, je veux sélectionner l'image 1, enfin, etc., etc. Et V2, c'est qu'en fait, je veux une variation de V1, V2, V3. C'est-à-dire qu'il y a une image qui nous plaît et on veut une variation. Donc voilà, nous, ça nous a généré ça, un panel en mode lutin, donc c'est ouf. C'est vraiment ouf en termes de génération. Donc là, il est fast, bon, il est fini. Et voilà, en gros, par rapport à ce qu'on a demandé, on revoit un peu les paramètres, on voit que c'est bon. On voit que bon, le Père Noël lutin, on l'a, c'est certain. La couleur pastel, moyen. Par contre, on a un peu cet effet nucléaire, ça ressemblait un peu à ce qu'on a mis comme paramètre. Donc voilà un peu ce que ça nous génère. Et en fait, là, si je voulais juste sélectionner, dire, OK, moi, j'aime bien la première, par exemple, et moi, je veux une variation de la première. Dans ce cas, j'aurais cliqué sur variation. Par contre, si je voulais sélectionner la première pour la télécharger,
C'est-à-dire, regardez que la première, j'allais appuyer sur U1. Ça veut dire la mettre à l'échelle, en fait. On va mettre à l'échelle juste l'image 1 et qu'on pourra ensuite télécharger en faisant un clic droit, enregistrer l'image. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, on va retourner là-dessus et on va voir un peu si on change 2-3 trucs. Je sais pas, il faudra vraiment... Alors, clear, voilà, on va clear en dessous, on clear and close. Enfin, all. Donc, en fait, ce que je peux en choisir plusieurs. On va faire ça. On va enlever un peu ça. On va voir un peu, peut-être... Là, on avait un peu abusé sur les paramètres aussi. Mais on va juste tester un truc Andy Warhol, par exemple. Et on va lui mettre... nous, on veut vraiment... Ça, c'est important. 2,5. Continue. On va copier le prompt. On retourne dans notre Discord. On entre. Et la génération est partie. Donc là, c'est pareil. Waiting to start. Donc bon, voilà, c'est un peu plus long si vous avez, il y a la version payante qui permet d'aller beaucoup plus vite et surtout d'avoir un seul être dans un seul conversation solo. Donc ça reste sur Discord quand même, mais dans une seule conversation Discord, c'est que c'est un peu plus agréable parce que vous n'avez pas forcément tout le monde qui vient mettre ses images. Après, ça, moi j'aime bien parce que c'est aussi de l'inspiration. C'est assez marrant. Voilà, par exemple, on voit que ils ont dû importer une image et bon, on voit le résultat. Et nous, elle est arrivée notre image aussi. Alors, elle n'a pas fini. On voit que déjà c'est complètement différent, c'est-à-dire que là, on est parti certes du même prompt initial, mais avec des options différentes. Là, on est plus sur du, voilà, on est sur du Andy Warhol. On voit que c'est un peu différent. Voilà. Donc voilà, c'est complètement différent parce qu'en fait, là, il faut savoir que sur ce prompt-là, on a vraiment essayé d'aller plus sur mettre en évidence le Andy Warhol. Donc, on a moins ce côté de Père Noël nain, entre guillemets. Donc c'est un peu différent. Mais voilà, c'est à vous de moduler. Il y a tellement d'options possibles que en fait c'est un peu infini. En fait, il y a de nombreux tests à faire. C'est assez infini. Et moi, je vous conseille vraiment d'utiliser ce tool que je vous mets en description pour vous essayer aussi de voir ce que ça donne de votre côté. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous présenter ça parce que je trouve ça intéressant aussi pour l'utilisation, je sais pas, pour créer des miniatures, pour créer des couvertures pour des e-books, pour ceux qui font je sais pas, du Amazon FBA ou qui écrivent des livres. Enfin, il y a pas mal de gestion possible, ou simplement pour vous aider dans votre création de contenu ou monter un business sur ça. Mais donc voilà, je voulais vous présenter cette petite outil que je trouve très pratique et qui permet d'aller beaucoup plus loin et de faire des choses beaucoup plus jolies. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner et si vous voulez, vous pouvez rejoindre mon Discord, mon Telegram en rejoignant le lien dans la description.